Tom Cruise et Nicole Kidman qui se fument un joint, je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie. Les mots ne servent qu'à mentir. C'est Man on the Moon, c'est un chef-d'œuvre intersidéral. Il va faire des grandes phrases emberlificatrices, emberlificotantes. Il y a la meilleure fin de tous les films. Et la vérité, c'est le langage non verbal, c'est le langage corporel. Comme une taupe, ça fait partie des œuvres, ça a quasiment l'effet d'un tambour chamanique. Il y a des phrases, tu sais, je les commence, je sais pas où ça va. Silence, moteur demandé, action! Raphaël, bienvenue. Merci, j'allais te dire bienvenue aussi. Bienvenue chez toi. On est dans cette version minimaliste de GM Vidéo qui est d'habitude à Paris, qu'on a délocalisé à Cannes. Recomposition exhaustive, carrément. C'est vrai, ça te plaît? Bah, elle a l'air d'être complète, carrément. On est à 3000 DVD plutôt de 50 000, mais c'est pas mal. Ah ouais? Ah, normalement, c'est 50 000? Normalement, c'est 50 000. Mais il est à vous, le vidéoclub? Non, 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 non. C'est chez un vrai gars? GM Vidéo, tout à fait. Ah ouais, d'accord. Et moi, j'ai envie de te demander, justement, c'est quoi ta relation à ça? Au vidéoclub, est-ce que t'as un collectionneur? À la jaquette? Ouais. Bah, ma relation, elle va être vite traitée, puisqu'elle n'existe pas. Puisque je regarde essentiellement les films au cinéma. Okay. Moi, franchement, je suis un grand consommateur de cinéma avec une avidité déconcertante pour mon entourage proche. Parce que j'y vais, tu vois, le samedi, moi, samedi, dimanche, je peux y aller à 11h et ressortir à minuit et demi après la dernière séance et m'être farci le cerveau d'images toutes plus incohérentes les unes que les autres. Ce qui découle sur des rêves qui n'ont pas grand sens, mais qui ont les bienfaits, qui présentent les bienfaits de me donner accès à l'émerveillement. En parlant de rêve, j'ai failli pas retomber sur mes pattes sur cette phrase. Hein, ouais. Il y a des phrases, tu sais, je les commence, je sais pas où ça va. Bah justement, moi ça m'inspire un film qui est juste derrière toi. Ouais. Koyaanisqatsi. Alors ça par contre, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. C'est quasiment une œuvre médicalement recommandée, thérapeutique, parce que ça fait partie des œuvres que lorsque tu l'allumes, tu rentres dans un état de transe méditative. Et ça a quasiment l'effet d'un tambour chamanique, avec une musique un peu vrombissante derrière et une voix qui fait que répéter Koyaanisqatsi. Et ça fait comme ça avec une musique de fou et tout. Produit par Francis Ford Coppola, donc quand même en matière de label cinématographique, c'est pas des moindres. Et franchement, c'est un film, si tu as envie de te mettre dans un état de transe, c'est celui-là vers lequel se diriger en tout premier lieu. Samsara, même style. Plus tourné vers la beauté, le mélange des beautés et des merveilles que le monde a à offrir. Ça ressemble un peu, je suis obligé de le dire, mais même si ça, je sais que c'est la version cinématographique et tout. Mais à la télé, tu sais, il y avait Yann Arthus Bertrand, il avait fait des séries de documentaires ou d'épisodes de télé où il faisait voyager des drones et il allait explorer il faisait quasiment le tour de la planète et il écumait les spots. Et en fait, la superposition des images et tout, elle te fissure le cerveau, en fait, parce qu'elle fait craquer ton imaginaire. Tu sais, tu regardes et t'as l'impression que ton cerveau, il est en train de grossir parce que c'est en train de produire des ramifications et que tu vas avoir accès à des nouvelles zones, en fait, grâce à eux. Tu sais, les films comme ça, là, quand ils t'élèvent, putain, c'est un film qui parle par l'image et qui est même hyper libre sur l'interprétation que t'en fais toi. Ah bah, tu peux faire l'interprétation que tu veux, selon l'état mental dans lequel t'es au moment où tu te l'envoies dans le beignet, eh ben, les conclusions que tu vas en tirer, elles vont être radicalement différentes. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose qui te parle, là? Qui me parle de fou? Là, en plus, je te parle que de trucs un peu documentaires, mais parce que moi, je trouve que le documentaire, c'est personnellement ce qui me procure le plus d'émotions au cinéma, les émotions les plus fortes et les plus incontrôlables. Carrément, tu peux sangloter devant des documentaires. J'y ai pas pensé, j'aurais dû te le dire. Mais des documentaires, il y en a un qui s'appelle Lourdes, sur plein de profils de Alban Turley et Thierry Demézières qui vont faire le pèlerinage à Lourdes. Je dirais j'y ai cru aux miracles. Mais des miracles, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand on regarde bien. C'est foudroyant carrément, c'est 10 fois dans le film, tu te mets à sangloter comme une madeleine et t'es pas mécontent de te retrouver le visage mouillé tant tout ça t'a procuré du plaisir. Mais du coup, là, ce documentaire-là, je crois que c'est Kevin MacDonald.
Eh ben, en matière de documentaire, si tu veux voir un gars qui revient de l'enfer sur terre, qui s'est brisé la jambe avec un morceau de tibia qui est sorti, qui est à ciel ouvert, qui fait une chute, qui se retrouve suspendu comme ça au-dessus de 45 mètres de vide. Son mousqueton, il tombe, il peut pas se hisser. En haut, son collègue qui le tient et qui le maintient en vie, il coupe la corde. Bouf, l'autre, il tombe 45 mètres, se retrouve fin fond d'une crevasse. Plus un moyen de revoir, ne serait-ce qu'un ray de lumière. Il décide de foncer vers les entrailles de la terre. Comme une taupe, il va revoir la lumière à un moment à force d'abnégation et il va revenir en rampant, en léchant l'eau sur les rochers. Et franchement, je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de toute ma vie. Ok. C'est exceptionnel. T'es comme ça, les yeux, ils sont tellement écarquillés qu'ils menacent de sortir des orbites. Ça se passe vachement sur la cordillère des Andes. Ça, il monte par une face spéciale, il monte un sommet dont j'ai oublié le nom. Est-ce que c'est un des sommets qu'on voit dans ton documentaire? Ah, Condor, bien joué, c'est ça. bien joué. C'est un des sommets qui a sûrement été caressé de l'aile par le condor majestueux, dont le silence est plus évocateur que 1000 discours, et qu'on aura l'occasion de retrouver dans le film I Love Peru. Et là, je passe en mode promotion. non. Mais on aura l'occasion de retrouver dans le film cet animal magique dont découle tout le discours qui sous-tend notre film. Tu viens chercher quoi dans les documentaires? La pureté. En fait, dans le documentaire, il y a une vérité et un naturel et une brutalité qui est inaccessible en fiction. Si tu demandes, il y a de la déco, il y a des acteurs qui ont appris un texte, il y a que des barrières qui freinent l'accès à une forme de naturel. C'est fou que le cinéma, qui est l'art censé retranscrire avec le plus de justesse le naturel, c'est celui qui se fait dans les conditions les plus antinaturelles. Quand tu commences à dire silence avant action, tu coupes la vie avant l'action. Silence, moteur demandé, action. Tu vois, genre? Et en fait, tu coupes tout et tu dois faire jaillir la vie et la grâce de zéro. Donc au final, c'est un miracle quand tu vois dans des films que tu arrives à retrouver des émotions qui t'attrapent et qui cheminent jusqu'à ton cœur sans être perturbé par l'analyse. Parce qu'on est des experts à force de côtoyer des gens, de voir des films, que notre œil s'exerce et il s'aiguise. On devient des experts en mensonges. Bon, il y a toujours des habiles énergumènes qui arrivent à se faufiler et à nous escroquer. Donc du coup, le documentaire, c'est pour ça, je pense. Pour le degré de vérité absolue. Mais tu parles de vérité, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Exactement. Et ça, c'est la phrase qu'on a utilisée de Pablo Neruda en préambule. Et en fait, notre film, il joue sur ce fil-là. Parce qu'il a été tourné dans un contexte réel, au public, aux spectateurs de démêler ce qui est vrai de ce qui est faux. T'as 4 enfants, Oui. t'as un César. Oui. Moi, je vais avoir 4 Césars et un enfant que je vais faire avec ta femme. Retire ce que t'as dit. Mais du coup, ça nous permettait de mettre moins de barrières. De même, pour l'accès au naturel, et de même qu'à la profondeur des émotions qui sont, on va dire, décrites ou montrées. Parce qu'en fait, nous, on n'est que deux avec mon collègue. Il n'y a que Hugo David. C'est quoi le rapport? Je te dis, t'as inventé la flûte? J'ai jamais dit que... T'as inventé les systèmes de murs antisismiques? Non, mais en l'occurrence, Voilà. c'est pas trop le rapport, quoi. Et après, il y a une galerie de personnages qu'on va venir télescoper avec notre caméra et le personnage et tout. Mais on n'est que deux et ça permet de rentrer dans un état et un niveau d'intimité qui permet d'avoir accès à des émotions, franchement, qui seraient difficiles à reproduire avec toute une équipe, tout un dispositif, la lourdeur d'un texte, de plein de choses. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte. Vu qu'on parlait de Pablo Neruda, juste derrière toi, je t'ai mis un biopic, je sais pas si tu l'as vu. Non. De Pablo Larraín. Non, il est magnifique. Il est magnifique. Pablo Larraín, ça te parle Si, pas si, du tout? bah si, qui avait fait le biopic sur Jackie Exactement, avec Nathalie Portman et tout. Exactement, il est un peu devenu spécialiste de ça. C'est un peu la preuve que fiction et documentaire peuvent aussi s'allier dans ce genre de film, je trouve. Ah bah, fiction et documentaire, là où il s'allie, vas-y, on reparle d'un autre documentaire Let's go. exceptionnel.
On fait une émission spécialisée dans Vidéo le Club documentaire. Docu, c'est parti. Vidéo Club Docu. Non, c'est Les filles d'Olpha, de Kauter Benania, qui est incroyable. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم إنه كل حاجة باش نعيشوها هي صارت ودايما بربشوا في الجروح متاعنا. Et qui est un film comme ça où elle utilise la réalité de deux sœurs parties faire le djihad, si je ne m'abuse, servir sous les drapeaux de Daesh. Et en fait, elle convoque deux sœurs, les deux vraies sœurs de ces deux sœurs parties. عندها 4 بنات. الزوز الصغار آية وتيسير مازالوا عايشين معاها. Et elle reconstitue la réalité du cheminement des deux sœurs disparues et tout. Et en fait, c'est incroyable. D'ailleurs, ça donne lieu à des situations où ils disent « Attends, t'as coupé la caméra ou quoi? S'il te plaît, 2 secondes et tout. » Parce qu'ils rejouent des scènes et tout. نكرك وأكثر إنسان مش باش نسامحك طول حياتي ونكرك نكرك نكرك. Là, je me crosso. Incroyable. Qui revient à ce Et film. tu l'as vu, voilà. À close-up. Ça, c'est un chef-d'œuvre aussi. Ça m'a régalé. حالا شما موافقت میکنیم با این قضیه اگر از نظر مقامات بالا Ça, c'est histoire vraie. Le gars, il est dans le bus. Une femme lui dit « Tu ressembles à tel réalisateur ?» Il plonge. Il plonge façon Jean-Claude Roman, l'adversaire. Et il s'engouffre dans son mytho. موفق با ماشین شخصی جابجا میشه. با مینیبوس اینا نمیره این ور. من بیشتر به خاطر پیدا کردن سوژه است. یا سوار مینیبوس میشم، سوار اتوبوس میشم. به خاطر صرفا سوژه پیدا. Jusqu'à rentrer dans la famille, leur faire croire qu'il va faire un film sur eux, commencer à les mettre en scène et tout. Et en fait, ça aboutit à une situation où il leur faisait arracher des arbres dans le jardin et tout. Et en fait, il a fini par être pincé par la maréchaussée, comme on aime à les appeler. Et en fait, et ça part de son procès. Et en fait, il y a son procès de ce gars-là qui a voulu mitonner toute une famille et voilà, les berner. Et la famille flouée qui accepte de rejouer son propre rôle. Donc, il retourne les scènes d'escroquerie. Et du coup, c'est une alternance de procès et des scènes d'escroquerie. Et à la fin, magie pure, tu te rends compte qu'il a fait ça parce que, tout simplement, l'amour du mensonge. Et parfois, le mensonge, on y est contraint et forcé parce qu'on ne sait pas, on est pris de court. Et nous voilà partis dans une explication douteuse. Et après, je sais pas pour quelle raison, on n'ose pas revenir en arrière. C'est encore un film sur la quête de la vérité. La quête de la vérité et l'enfermement. Et c'est quoi la quête de la vérité de Raphaël Quenard? Moi, la quête de la vérité... tu poses des questions. On est passé en mode philo, là. On a besoin de 75 000 heures pour y répondre. Mais non, la seule vérité, pour moi, la vérité, c'est la grâce. Parce que quand il y a la grâce, il y a un endroit de suspension qui nous fait sortir de nos corps. Et en fait, cette absence à nous-mêmes et ce détachement des préoccupations matérielles et physiologiques fait que il y a un endroit où le mensonge n'est pas possible. Il y a un tel lâcher-prise que le mensonge n'est pas possible. Et donc la grâce procure cet état, tu vois, des percées de Messi, elles peuvent contenir plus de poésie, à dribbler 75 000 joueurs en avant, en arrière pour aller jusqu'à inscrire le but final. Elles peuvent contenir être les portes d'entrée vers cet état de grâce et de suspension. Et je pense que c'est ça la vérité. Et c'est ça qu'on chasse. Parce que en tant qu'artiste, je pense, hein, mais par exemple, dans les films, quand il y a vraiment l'harmonie parfaite et tout, dans une scène que, il y a cet état de croyance totale où même les propres participants à cette mascarade et à ce cirque se sont tous mis à y croire eux-mêmes et que on en vient à être traversé par des émotions qui sont plus vraies que nature, frère. Et un endroit où t'es comme ça et t'écoutes et tu te rends compte que un moment t'étais hors de toi, donc t'étais dans la forme de vérité absolue. On s'était échappé. De toute façon, il y a que les corps qui parlent. Et la vérité, c'est le langage non verbal, c'est le langage corporel. Les mots ne servent qu'à mentir et à faire des grandes phrases emberlificatrices, emberlificotantes, qui ne finissent pas parfois. Sur ta droite, justement, pour moi, il y a un acteur qui a touché la grâce à plusieurs reprises.
Et je crois que c'est un film que t'aimes beaucoup. Ah, Jim Carrey? Ouais. Ouais, bah Jim Carrey, c'est vraiment le meilleur du monde, carrément. Et pour le coup, bah c'est Man on the Moon, c'est un chef-d'œuvre intersidéral. I'm going to reveal for the very first time ever the real me. That's right. En fait, Jim Carrey, pour moi, c'est tellement un des meilleurs artistes parce que les artistes qui nous régalent, enfin qui moi me régalent, je parle pour moi, mais c'est des artistes qui sont tellement libres, qui nous apprennent à être libres. Et c'est dur de sublimer sa liberté pour la retranscrire dans une œuvre artistique magique, ce qui a été le cas de Milos Forman. Et en fait, quand tu les vois, ces artistes, après, t'osent plus de choses, ils t'ont percé à jour. Et d'ailleurs, il le dit dans le documentaire qui est associé à ce film, qui a été fait sous forme de un peu de making-of et tout. Et il raconte que lui, il cherchait ce que le public attendait de lui, avec une obsession entêtante. Et 15 jours, à force de... Parce qu'il faisait du one-man show, à force de s'enregistrer, réécouter ses enregistrements tous les soirs, se demander mais qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'ils attendent de moi. À un moment, il dit, j'ai eu la révélation et j'ai compris, ils attendaient de moi que je sois monsieur sans souci. Parce que si tu montres un gars qui a zéro limite, qui est libre et tout, dans nos vies à tous, on est tous tellement constamment en train de réprimer des idées, de se réfréner, de rester dans nos petits coins comme ça, qu'au final... Quand on voit quelqu'un qui se laisse pas paralyser et engluer par tout ça, eh ben il a un effet sur nous qui est libérateur et jouissif, tu vois. Et en fait, c'est la liberté qu'il arrive à retranscrire. Là, par contre, je peux te parler juste de ce film. Allez, vas-y, ça sera le dernier. C'est le dernier. Parce que La Grande Bellezza, bah ça on va pas en parler, mais franchement. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a la meilleure scène d'amour de Tom Cruise et Nicole Kidman qui se fument un joint et où elle parle avec une telle lenteur que tu te demandes comment, genre, ils ont gardé ça. Et en fait, elle t'apprend, un peu comme Louis de Funès nous apprend en tant qu'acteur, tu vois, la liberté qu'il prend dans le temps qu'il s'autorise, dans les interstices dans lesquels il s'engouffre pour multiplier les cabrioles et les magiques bouffonneries. Et ben, ils nous apprennent à maîtriser ce temps et à être libre. Et en tant qu'acteur, tu sais, c'est le truc qu'on recherche. Et il y a une scène où ils fument un joint et ils se mettent à parler comme ça. Et en fait, ils sont toujours justes. Those two girls at the party last night. Et en fait, il y a un état parallèle, mais qui se départit pas d'une forme de justesse. Et là, c'est exceptionnel. Si tu arrives à attraper ça en tant qu'acteur. Et ce film... Ça, c'est pour tout le film et tout, toute l'histoire de ce romancier et tout, qui se perd dans les mondanités et tout. Mais à la fin, il y a la meilleure fin de tous les films, où il y a une bonne sœur qui monte un escalier mourante, et qui est là et tu crois qu'elle va s'effondrer à chaque marche gravie, et il y a un monologue derrière du personnage principal et qui dit toutes nos vies elles sont engoncées dans du bla 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 bla. Finisce sempre così, con la morte. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla 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 bla. Tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore. Et au fond, il se rend compte qu'il s'est perdu dans la vanité, dans les quêtes amoureuses sans lendemain, etc. Et qu'il a dépensé sa vie à des riens et qu'il nourrit les plus grands regrets. Mais ce qui est magnifique, c'est que malgré tout ça, cette conscience et tout, il finit en fermant les yeux et en souriant. Comme si finalement, c'était pas grave de perdre autant de temps. De toute façon, il fallait bien le dépenser d'une façon ou d'une autre. Eh ben, merci beaucoup, Raphaël. Impeccable. Mini